Un seul titre au sommaire de cette édition, marche républicaine organisée simultanément à Niamey et à l'intérieur du pays. Les forces vives de la nation sont sorties massivement ce mardi pour exprimer leur soutien à l'armée nigérienne et leur détermination à combattre le terrorisme. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Ils étaient des milliers, les Nigériens de toutes les couches socio-professionnelles, avec à leur tête le Premier ministre, les premières dames, les membres du gouvernement, les députés nationaux, à prendre part ce matin à la gigantesque marche républicaine organisée à Niamey en soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Voyons le coup d'envoi de cette marche. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous venez de le constater, la marche républicaine vient de démarrer. Le coup d'envoi vient d'être donné par le Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de plusieurs personnalités, comme vous le voyez. La marche va donc partir du côté des ronds-points des armées, passer par le commissariat central, l'hôtel de poste et atterrir donc à la place de la concertation où il y aura un très grand meeting. Et comme vous voyez, chacun avec son drapeau du Niger, une façon de montrer l'unité nationale, ce soutien indéfectible, n'est-ce pas, à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, mais également à la population de Difa, victime par cette nébuleuse, les attaques de cette nébuleuse Boko Haram. Alors c'est dans la fierté, la convivialité, n'est-ce pas, que vous voyez, n'est-ce pas, toutes ces personnalités, toutes ces forces vives de la nation marcher. Vous voyez les premières dames qui sont à côté, les membres du gouvernement. Alors tout le monde est là, tout le Niger est là pour défendre, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Oui, c'était là le coup d'envoi de la marche donnée ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement, à partir de la place Toumont. Pendant ce temps, le président de la République, chef de l'État, et le président de l'Assemblée nationale étaient à la place de la concertation où ils attendaient les marcheurs. Un grand combattant pour la paix. Donc aujourd'hui, le Niger peut être fier. Et il est. Donc ce matin, la marche a été lancée et la marche est en train de venir sur la place de... Parti de la place Toumont pour la place de la concertation, cette marche des forces vives de la nation traduit ainsi l'engagement du peuple nigérien à combattre l'ennemi. Je vous propose de suivre les instants forts de la marche. Le soutien à nos forces de défense et de sécurité. L'objectif est atteint. Le pari est gagné. À nos forces de défense et de sécurité. L'objectif est atteint. Le pari est gagné. Le peuple a résisté. Merci camarades. Merci camarades. Boko Haram. Boko Haram c'est haram. Boko Haram c'est professionnel. Merci beaucoup. Félicitations au peuple du Niger. Félicitations au peuple du Niger. C'est le seul gagnant dans ce combat.
objectif est atteint. Le pari est gagné. Le peuple a résisté. Merci camarade. Merci camarade. Boko Haram. Boko Haram c'est haram. Boko Haram c'est professionnel. Merci beaucoup. Félicitations au peuple nigérien. Félicitations au peuple nigérien. C'est le seul gagnant dans ce combat. Après la marche, le grand meeting qui a été marqué par plusieurs interventions, d'entre autres celle de Cheikh Ben Salah qui a appelé les citoyens nigériens à combattre la peur et l'ignorance. Le Coran commence par l'impératif Iqra, lis, cherche le savoir. Et ce, selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du berceau au tombeau, et ce, ne serait-ce qu'aux confins de la Chine. À un de ses compagnons qui est venu lui dire, Ya Rasulallah, si on m'annonçait que je vais mourir ce soir, quel conseil me donnes-tu? Le messager lui dira, sallallahu alayhi wa sallam, va chercher le savoir. À quelqu'un à qui on annonce qu'il va mourir ce soir, on lui dit d'aller chercher le savoir. Iqra, lit, un ordre de Dieu, un ordre divin, une obligation divine, une occupation sacrée, au point où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira plus tard que l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs. L'islam est venu avec la paix. Raison pour laquelle, lorsque la situation est devenue insupportable aux musulmans et aux musulmanes à la Mecque, pour éviter une confrontation, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur demandera simplement d'émigrer vers l'Abyssinie. Aller en Abyssinie, leur dira-t-il, c'est une terre de foi, chez un roi chrétien qui n'opprime personne. Vous trouverez l'asile jusqu'à ce que Allah vous délivre des souffrances dont vous endurez. C'est ainsi que les musulmans, les premiers musulmans auront à vivre pendant une quinzaine d'années en Abyssinie, jusqu'en l'an 630 après la prise de Khaybar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va demander au négus d'Abyssinie d'être son répondant lorsqu'il aura épousé Ramla bint Abi Sufyan, exilé de la foi en terre abyssine. Et plus tard, en apprenant la mort du négus, converti à l'islam entre-temps, le messager va demander d'exécuter la prière mortuaire de l'absent. Une fois à Médine, en septembre 622, encore pour éviter la confrontation, au nom de la paix, tant prônée par l'islam, le messager va émigrer de la Mecque vers Médine. En arrivant en septembre 622 à Médine, il va mettre sur papier ce que d'aucuns ont appelé le pacte d'assistance mutuelle. D'autres ont dénommé la constitution de la cité-État de Médine. Les principes d'équité, de justice et d'égale dignité pour tous les membres, pour tous les signataires, juifs, chrétiens, musulmans, ils sont stipulés afin de permettre à toutes ces communautés de vivre en parfaite symbiose.
en février 636, lorsque Omar bin Khattab entrera à Jérusalem. Il sera accueilli par le patriarche grec de la ville. Et tout de suite, il va leur assurer la paix, aussi bien pour les personnes que pour les biens. Il va demander à se rendre au lieu sacré du christianisme. Et là, l'heure de la prière va arriver. Omar bin Khattab voudra aller prier dehors. Le patriarche lui dira, tu peux le faire ici. Omar dira, radiallahu anhu, je peux le faire ici, mais je préfère aller le faire dehors, parce qu'en le faisant ici, je crains que les musulmans ne viennent occuper ce lieu, le transformer en mosquée, en disant que Omar a prié ici. Eh bien, en islam, pour la première fois, le mot djihad est apparu au chapitre 25, verset 22. J'aimerais simplement vous dire que, en terminant, il va falloir qu'on abatte deux ennemis. La peur et l'ignorance. La peur et l'ignorance. La peur, ce en quoi il faudrait avoir peur, c'est la peur elle-même. Seul ce qu'Allah a prévu pour nous va nous arriver. Deuxième ennemi à abattre, l'ignorance. Nous sommes la communauté du savoir, la communauté du Iqra, au point où le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit d'aller chercher le savoir ne serait-ce qu'aux confins de la Chine, et il a dit également que l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs. Deux ennemis, un allié. Notre allié, c'est notre foi. Notre foi en Allah. Notre foi en Allah, eh bien, soutenue par les invocations, il va falloir, à la mosquée comme dans les églises, seul, en public ou en privé, prier le Seigneur, afin qu'il place la victoire du côté de nos forces de défense et de sécurité, du côté de la vérité, du côté du droit, partout et en toutes circonstances. La question que je vais poser pour terminer est celle-là. Comment est-ce que l'islam, qui 15 siècles plus tôt est venu jeter les bases d'une société civilisée, capable de vivre en harmonie avec elle-même et avec les autres, au nom d'un vivre ensemble positif et fécondant, comment au nom de cette religion, au nom de ce Coran qui nous réunit tous, comment nous sommes arrivés à ça? Seul Allah, toi, t'es savant, qu'Allah place la victoire du côté de nos forces de défense et de sécurité, qu'Allah penche nos cœurs, et partout où les armes sont en train de parler à ce moment, qu'Allah permette aux hommes de les faire taire, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin que règne ici au Niger et partout à travers la terre, la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde uni et prospère. Autre fait marquant de ces meetings à la place de la concertation, la lecture du mémorandum dans lequel toutes les forces vives de la nation ont exprimé leur engagement à accompagner les forces de défense et de sécurité pour combattre la nébuleuse Boko Haram.
mémorandum des forces vives de la nation en soutien aux forces de défense et de sécurité et à la population de Difa contre Boko Haram. Lors de la marche suivie du meeting du 17 février 2015. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, nous, forces vives de la nation, députés nationaux, autorités civiles et militaires, centrales syndicales et syndicats non affiliés, Union des scolaires nigériens, Conseil national de la jeunesse, organisations féminines, partis politiques, organisations de la société civile, organisations religieuses, maisons de la presse, organisations culturelles et artistiques, secteur privé. Boko Haram déstructure la paix sociale et porte gravement atteinte à la stabilité des États. C'est pourquoi il faut très vite freiner ces ardeurs, mettre fin à cette entreprise criminelle, déconstruire le discours faussement islamique de Boko Haram et la démystifier parce que Boko Haram est haram. C'est aussi pourquoi le peuple nigérien dans son ensemble est décidé à en finir avec ces terroristes afin que la paix, la sécurité, la stabilité règnent davantage dans notre pays et notre sous-région. De ce qui précède, nous, organisations de jeunes, étudiants et scolaires, organisations religieuses, des femmes, syndicats, sociétés civiles, médias, partis politiques, artistes, sommes déterminés plus que jamais à nous battre. À vos côtés, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, contre cette secte terroriste, et vous encourageons à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, dont la voyance, le courage et le professionnalisme sont unanimement reconnus et appréciés à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Vive la République, vive les forces de défense et de sécurité. On signait les scolaires et étudiants, les organisations de jeunesse, les organisations religieuses, les centrales syndicales et syndicats non affiliés, les organisations de la société civile, les organisations des femmes, les organisations des médias, les partis politiques. Je vous remercie. En recevant donc ce mémorandum, le président de la République, chef de l'État, a à son tour salué ce sursaut patriotique et la détermination dont le peuple nigérien a fait montre ce mardi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous invitons le président de la République. Les forces vives invitent le président de la République du Niger sur le podium. Nous invitons très respectueusement le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, sur le podium pour recevoir le mémorandum de force vive de la nation du Niger. Monsieur le Président de la République, vous avez ici en main le mémorandum rédigé par les forces vives de la nation pour vous dire toute notre disponibilité et notre engagement à vous accompagner afin que notre pays soit en paix. Voilà, Excellence. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, population de Niamey, population de Niamey, je vous salue. Je salue votre mobilisation. Ce jour fait partie des grands jours que retiendra notre histoire. Qui a dit que le patriotisme est mort?